Aujourd'hui c'est le retour des feutres à alcool, et avec eux je vais continuer ma série sur les contes en dessinant ma propre version de Scheherazade. Pour commencer, je vais essayer de vous résumer rapidement l'histoire de Scheherazade, la conteuse des mille et une nuits. Il était une fois deux rois qui étaient frères. L'un régnait sur l'est et l'autre sur l'ouest. Un jour, un des deux rois décida d'entreprendre un voyage pour rendre visite à son frère. Avant d'arriver à destination, il s'est rendu compte qu'il avait oublié quelque chose d'important à son palais. Il fit demi-tour et en rentrant chez lui, il découvrit que sa femme, la reine, était en train de le tromper avec un domestique. Fou de rage, il se débarrassa du domestique et de sa femme et retourna chez son frère pour lui raconter ce qu'il s'était passé. Le deuxième roi, après avoir entendu cette histoire, décida de mettre sa femme à l'épreuve. Il lui annonça qu'il partait à la chasse, mais alla en fait se cacher de manière à pouvoir surveiller sa femme. Et il découvrit que sa femme le trompait également avec des domestiques. En colère, il se débarrassa de son épouse à son tour et décida qu'il se remarierait chaque jour avec une jeune femme différente et qu'il se débarrasserait d'elle au petit matin suivant. Alors que cette situation durait depuis bien trop longtemps et que de trop nombreuses jeunes filles disparaissaient, Scheherazade, la fille du vizir, se porta volontaire pour épouser le roi afin de mettre fin à cette tragédie. Sa stratégie était de raconter chaque soir une histoire palpitante au roi, pour qu'il ait envie d'entendre la suite au cours de la nuit suivante. Et cela fonctionna parce qu'au petit matin, Scheherazade était toujours là. Chaque nouvelle histoire que racontait Scheherazade était subtilement reliée à celle de la veille et se terminait à chaque fois avec une chute palpitante qui donnait envie à son mari de la garder en vie une journée de plus. Au bout de mille et une nuits, Scheherazade, épuisée, était à court d'idées. Mais après avoir passé autant de temps avec son épouse, le roi s'était attaché à elle et avait reconnu ses qualités de cœur et d'esprit, et renonça à se séparer d'elle. Vous aurez évidemment compris que les mille et une histoires que raconte Scheherazade sont celles du recueil des mille et une nuits. Et honnêtement, j'avais complètement oublié ce conte, et je suis très mitigée après l'avoir lu. Déjà, même si on ne sait rien de Scheherazade, le roi n'épousait que des jeunes femmes. Donc imaginez une fille si jeune avoir le courage de se porter volontaire pour se marier avec un tel roi pour épargner ce malheur à d'autres jeunes femmes. C'est vraiment admirable. On ne peut qu'imaginer son courage. Par contre, ça veut également dire que Scheherazade va passer toute sa vie avec ce monstre. J'ai du mal à me dire, le roi est tombé amoureux d'elle, tout est bien qui finit bien. Bref, voilà. Donc, je vais essayer de ne retenir que le positif de cette histoire. Scheherazade est une femme intelligente, créative, courageuse et prête à se sacrifier pour les autres, et ça c'est beau. Du coup, j'ai vraiment essayé de la dessiner dans une position remplie de fierté. J'ai voulu donner l'image d'une femme forte à travers mon dessin. Et je trouve que les portraits de profil se prêtent très bien à ce genre de ressenti. Sûrement parce qu'on avait l'habitude de représenter les rois et les personnes importantes de profil, sur certains portraits officiels ou sur les pièces de monnaie. Je pense qu'inconsciemment, ça nous a laissé une impression de noblesse et de puissance dans les portraits de profil. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Mais peut-être que ce n'est pas l'avis de tout le monde et que je suis influencée par mes études d'histoire de l'art et d'archéologie. En tout cas, les contes des mille et une nuits auraient plusieurs influences, et les principales seraient indiennes, arabes et égyptiennes. Les premières dates relevées pour ces récits remonteraient au IIIe siècle, même si les histoires ont continué de muter jusqu'au XVIe siècle. Honnêtement, je trouve ça fou et ça me donne envie de me replonger dans tous ces récits que j'ai très largement oubliés depuis longtemps. Pour en revenir au portrait, au début je voulais donner une origine plutôt arabe à ma Scheherazade, mais avec ma mise en couleur elle est devenue plus foncée que ce que j'avais prévu. Et honnêtement ça ne me gêne pas, je trouve sa couleur de peau très belle, mais j'ai l'impression que ça lui donne aussi un petit côté indien. Alors disons que comme les origines des mille et une nuits, Scheherazade est un joli mélange entre l'Arabie, l'Inde et l'Égypte. Vous l'avez vu pendant l'intro, mais pour le reste de ma série sur les contes, une fois que j'ai fini le portrait, je rajoute un fond et des décorations numériques en mode cover de livre. Je vais aussi le faire pour Scheherazade, mais je ne vais pas vous le montrer en vidéo. Ça fera une petite surprise pour les Patreons qui recevront le portrait. Je trouvais que l'idée était sympa de laisser une petite découverte pour l'ouverture des lettres. Scheherazade est ma contrepartie Patreon du mois de février, et on est en mars donc je suis très en retard dans le postage de cette vidéo. Mais exceptionnellement, j'ai fait un échelon rattrapage sur Patreon pour les retardataires qui voudraient accueillir le print Assist de notre reine des mille et une nuits chez eux. Mais vous pouvez aussi vous abonner à l'échelon classique pour recevoir le prochain print de surprise du mois de mars. Au début, je voulais mettre tous les bijoux de Scheherazade en or. J'ai fait des tests en numérique avant de me lancer, et après avoir demandé un deuxième avis à Blackie, on s'est dit que l'argenté, ça irait mieux avec la dominance de bleu de mon dessin. J'avoue que ça matche bien avec l'ambiance nocturne et colorée. Je voulais vraiment une scène bleutée de nuit pour illustrer les mille et une nuits, et pour accentuer le côté argenté et brillant, j'ai usé de plein de petites astuces, comme repasser par-dessus mes zones grises avec de l'aquarelle nacrée,
utiliser un feutre de peinture chromé ou encore sortir un peu d'époxy pour sublimer les bijoux. J'adore mélanger plein de médiums et ce dessin s'y prêtait vraiment bien. Je me suis vraiment amusée sur les finitions de ce dessin, et c'est pour l'instant un de mes préférés de cette série. Je ne dirais pas que je trouve les autres couvertures moins jolies, mais j'ai vraiment aimé mettre ce dessin en couleur, tout s'est bien passé, pas de mauvaise surprise, pas de panique, rien. Ça fait plaisir d'avoir enfin un projet qui se déroule tranquillement et de pouvoir me détendre en dessinant. D'ailleurs à la base je n'avais pas du tout prévu de poster une vidéo sur ce dessin. Comme vous le savez, j'ai décidé de dessiner la majorité de mes dessins Patreon en live sur Twitch. Sauf que ces 2 dernières semaines, il n'y a pas eu de live parce que j'étais au Japon. Du coup, c'est grâce à ça que vous pouvez regarder cette vidéo aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît parce que j'avais cru comprendre que certaines personnes étaient tristes de ne plus voir ces vidéos pendant lesquelles je vous raconte une histoire pendant que je dessine. Et si tout s'est bien passé pendant mon voyage au Japon, normalement vous allez avoir plein de vidéos sur le thème Japon prochainement. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer ça. En fin de vidéo, je vous ai mis un petit essai des retouches numériques de ce dessin pour vous donner un aperçu de ce que ça aurait donné avec des bijoux dorés. Alors restez bien jusqu'au bout pour voir ça, parce que j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire si j'ai raison de miser sur l'argenté ou si vous auriez préféré le doré. On en arrive bientôt à l'étape de l'époxy. Avant de découvrir l'époxy UV, je détestais ce médium et maintenant j'aime trop. J'aimerais beaucoup vous proposer une vidéo entièrement dédiée à l'époxy un jour. Faudrait que je réfléchisse à une idée. Mais je vois plein d'artistes faire de la peinture sur époxy par exemple. Mais je suis sûre que je peux trouver une autre idée. Est-ce que ça vous plairait? Ou est-ce que je vise complètement à côté? Du coup, voilà le résultat final de Scheherazade. J'espère que ça vous plaît et que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo. Et avant de partir, n'oubliez pas de me dire si vous êtes team argenté ou team doré. Allez, à bientôt!